Bonjour mes amis, bienvenue. Je m'appelle Stéphanie Medium Guidance et je viens vers vous aujourd'hui pour vous témoigner un petit peu de mon histoire. Voilà. Alors, mon histoire, laquelle? Eh bien, je vais vous témoigner peut-être de mon histoire lorsque je suis restée couchée 3 ans dans mon lit. On dirait pas et on aurait du mal à le croire, d'accord? Alors, c'est pas exactement que je suis restée couchée 3 ans dans mon lit, mais on va dire que je suis restée 3 ans comme un zombie. Et je me levais uniquement pour aller travailler, voilà. Et tout le reste du temps, c'est vrai, j'avoue, je m'enfermais dans le noir, je pleurais énormément, je n'avais quasiment plus de contact avec l'extérieur. J'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre, que personne ne pouvait ressentir la douleur qui me transperçait à ce moment-là. J'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir m'en sortir, que cette douleur me rendait vraiment dans une tristesse profonde. J'ai même perdu 10 kilos en 2 semaines tellement ça a été compliqué et douloureux, avec une grosse difficulté pour reprendre du poids derrière. Ça m'a vraiment entraînée dans quelque chose de pas comparable à tout ce que j'avais pu vivre auparavant en fait. Et pendant plusieurs années, j'ai essayé de comprendre au bout de ces 3 ans, de me dire mais comment je peux m'en sortir en fait? Est-ce que je vais pouvoir trouver une solution à ce mal-être? Et donc j'ai commencé à aller voir différents thérapeutes. Mais en fait j'avais ce sentiment que j'arriverais pas à effacer cette douleur qui restait profondément ancrée en moi. Et tout ça parce qu'en fait je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Enfin, ce que j'étais en train de vivre, tout simplement. Et j'étais vraiment dans une perte de repère totale à comparer ce que j'avais pu vivre avant. Alors je vous explique en fait qu'est-ce qui a fait que j'ai sombré aussi profondément et que je me sois retrouvée comme un zombie en fait du jour au lendemain. Eh bien c'est tout simplement que j'ai fait une rencontre extraordinaire dans ma vie, que l'on peut appeler une rencontre amoureuse, sentimentale. Et quand j'ai rencontré ce personnage-là, cet homme-là, j'ai eu ce sentiment en fait de renaître à la vie. Voilà. Puis j'avais le sentiment aussi très étrange. Je me disais mais c'est bizarre, cette personne, on dirait moi, alors que il était totalement différent de moi, mais il y avait quelque chose qui faisait que j'avais trop l'impression que c'était mon jumeau en fait. Enfin, c'était des trucs vraiment très particuliers, vraiment incompréhensifs. Et puis surtout, comment est-il possible de se rendre aussi malade alors que la relation n'a pas pu avoir lieu en fait? C'était très étrange et je vous assure que j'étais vraiment inconsolable. J'avais des douleurs profondes là, ici, là j'étais en souffrance, mais vraiment il n'y avait rien qui me guérissait. J'avais des tremblements dans les mains, j'étais tout le temps en tension. Dès que je mangeais quelque chose, ça terminait malheureusement, comme on dit, en diarrhée. Donc c'était très étrange. Je me sentais vidée, démunie, comme si on m'avait arraché une partie de moi-même. En fait, c'était hyper douloureux. Et j'ai mis énormément de temps à comprendre tout ce qui m'arrivait. Et ça m'a permis aussi, étrangement, de développer ma médiumnité. Voilà. Il y a quelque chose vraiment de naturel qui s'est fait, d'instinctif. En cherchant des thérapeutes, j'ai cherché également des formations pour me former moi-même à la guérison, parce que j'avais vraiment le sentiment que personne ne pouvait m'aider et que la seule personne qui pouvait m'aider, c'était moi-même. Voilà. Et lors de ces formations, j'ai pu en apprendre un peu plus sur moi-même, un peu plus sur mes capacités extrasensorielles à me sortir effectivement des situations les plus compliquées. Et je crois que mes anges sont entrés réellement à ce moment-là dans ma vie. Même si pendant que j'étais avec cet homme-là, il m'a vraiment semblé avoir des émotions et des ressentis que je n'avais pas vraiment développé avant. En fait, j'ai l'impression que le petit déclic qui s'est fait à ce moment-là, même si plus jeune, enfant, j'avais des flashs, j'avais quelque chose qui me venait, mais ça s'est intensifié au contact de cette personne. Et quand elle est partie, il m'a enlevé tout le bien qu'il avait pu m'apporter et toute la reconstruction que j'avais pu faire de moi-même en sa présence. J'avais l'impression d'être plus personne. Mais vraiment, c'était horrible. Je ne sais même pas comment je peux vous décrire cet instant-là. Et lors de ces formations, j'ai toujours évolué, j'en ai toujours appris un peu plus sur moi-même. Et aujourd'hui, je suis très fière de vous dire que grâce à mes anges qui m'ont beaucoup parlé, je recevais des guidances écrites qui ont été vraiment très présents autour de moi, qui m'ont aussi apporté beaucoup
comment je vais dire, beaucoup de résultats, en fait, beaucoup de solutions intuitivement à me dire, où je tombais sur les bons articles un peu pour comprendre ce que j'étais en train de vivre. Et pour vous tous qui me regardez, en fait, je crois comprendre que ma relation est une relation de flamme jumelle, ce qui fait que actuellement je travaille beaucoup avec des gens qui sont en parcours flamme jumelle, parce que si vous voulez, dans un parcours flamme jumelle, il y a des étapes obligatoires, et du coup j'aide les gens à passer ces étapes, dont celle que je viens de vous parler, qui s'appelle chez les flammes jumelles la nuit noire de l'âme. Voilà, c'est comme si on était mort et qu'il fallait renaître à soi-même, sans interdépendance avec son autre, et du coup apprendre à s'écouter soi-même, à rentrer dans sa propre complétude et à grandir pour soi-même. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour la flamme jumelle qui vit ça au départ, d'accord? Parce que, bon, après je vous ferai un petit débrief sur les flammes jumelles. Mais donc en fait, pour tous ceux qui écoutent et qui ne sont pas flammes jumelles, je suis tout à fait consciente que lorsque la rupture est très très douloureuse, hein, voire même lorsque l'on a affaire à un deuil, il est très très difficile derrière pour certaines personnes, hein, comme moi, qui sont ultra sensibles, ou alors qui ont l'impression de perdre leur repère par rapport à ça. Eh bien, je suis tout à fait consciente de la douleur que vous pouvez ressentir, et j'ai envie de vous témoigner cela aussi pour vous dire que dans la vie, il y a toujours des solutions, et même si on a l'impression qu'on a touché le fond et qu'il n'y a pas de solution, eh bien en fait, sans le savoir, il y en a vraiment. Et il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous aider. D'ailleurs, moi, vous pouvez entrer en contact avec moi si vous le désirez, pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ça, débriefer. Mais en tout cas, sachez que l'énergie spirituelle, les guides qui nous accompagnent, toute cette reliance que nous avons avec l'univers, eh bien j'ai envie de vous dire que ça fait un effet magique. Non pas un effet qui se coule, mais ça fait vraiment un effet magique en soi. Et c'est vraiment réparateur. Et moi, je me bats toujours pour aider les gens à comprendre leur moment présent, à comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre ce que l'autre personne vit également en lui-même ou en elle-même. Donc voilà. Et je voulais juste vous témoigner qu'à un moment donné dans la vie, on s'en sort, on en fait une force. Et regardez, moi en ce moment, je travaille beaucoup autour de tout ça. Et en fait, j'adore en fait. Je trouve ça merveilleux. On m'envoie des guidances écrites pour les flammes jumelles aussi. Vous verrez, je vous fais aussi un petit témoignage dans TikTok. Vous trouverez énormément de petites guidances sous forme de vidéos qui peuvent vous parler. Et moi, je trouve que tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est un cadeau. Et oui, je suis restée 3 ans dans mon lit, vraiment 3 ans dans le noir. Plus personne n'avait accès à moi. C'était très difficile pour mes proches. Et regardez où j'en suis maintenant. Donc voilà, je vous encourage à garder espoir. Je ne sais pas si vous qui êtes au plus mal, vous allez voir ma vidéo. Mais en tout cas, vous qui allez bien peut-être, et qui avez un proche dans l'état, qui se trouve dans l'état où j'étais, eh n'hésitez pas à lui parler de moi, ou n'hésitez pas à lui faire comprendre que dans la vie on s'en sort et qu'il y a toujours des solutions. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.